Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et ce soir on a quelque chose d'absolument énorme. Donc on a le NBK KSR01 de King of Sniper, édition limitée, puisque c'est l'édition de couleur Nemesis Prime un petit peu. Donc voilà. NBK, qui est une compagnie qui fait normalement des KO, des knock-offs, des copies illégales plus ou moins, de figurines qui sont déjà sorties, notamment le Gravity Builder de Generation Toys, dont le Devastator, ils ont fait ça. Mais NBK ont aussi déjà tempéré dans les figurines originales. Il y a quelques années, ils ont fabriqué un Megatron complètement original, c'est pas un knock-off, et c'est basé sur le Megatron de la série de Machinima, les dessins animés sur internet. Donc ils ont fait cette figurine originale là il y a quelques années, et maintenant ils sortent leur deuxième figurine qui est un sniper, donc une très grosse carabine. Quasiment la carabine est presque grandeur originale nature 1-1. Elle est absolument énorme, c'est futuriste aussi. Elle est énorme et en plus elle est comment dire, c'est un bolt action sniper, donc une carabine de sniper qui a un bolt action, un petit peu comme les jouets Nerf. On y met une balle à l'intérieur, on craque, on tire et ça expulse la balle. Et ouais, c'est assez spécial, mais la boîte elle est juste wow. Si vous commandez et que ça vous coûte les yeux de la tête pour le shipping, maintenant vous savez avoir la grandeur de la boîte. Elle mesure environ près de 60 cm de haut par 30 cm de large, par à peu près 15-20 cm de profondeur, donc c'est énorme. Donc oui, c'est une édition limitée celle-ci, puisqu'elle a les couleurs plus de Nemesis Prime, donc Nemesis, l'ennemi de Optimus, mais il y a aussi l'édition normale qui est plus ou moins couleur Optimus. C'est très blanc et bleu avec la tête d'Optimus. Donc lui, il a plus les couleurs de Nemesis, noir, turquoise et gris, avec les yeux rouges et tout, là. Donc, ouais, la boîte elle est superbe, avec un beau design chromé, métallique, holographique. Et c'est juste énorme. Je vais prendre des photos pour les mettre un petit peu mieux visuel. On peut tourner la porte, montrer. Bon, sur le côté, on a le sniper ici, en mode métallique. Et en arrière ici, on peut voir des images. La boîte est tellement énorme. J'ai de la difficulté. Donc on a le sniper ici avec des accessoires. On a le mode robot un petit peu plus haut ici. Ouais, et c'est juste montrer comparatif là. Voici Royce de la série Earthrise et Bumblebee, deux figurines de luxe à côté de la boîte. C'est tellement gigantesque. Donc, ouais, j'aime pas les grosses figurines, mais celle-ci me plaisait beaucoup, alors il a fallu que je mette la main dessus. Donc, on peut arrêter de perdre du temps avec la boîte et ouvrir, montrer l'intérieur. On va essayer de montrer ça le mieux que possible. On a à l'intérieur ici les instructions. On jette la boîte. On jette le couvercle. Donc, instruction, quand même bien, la transformation se fait bien. On nous montre ici quelques parties à régler. On a une seule pièce qui se part form et c'est celle-ci. Donc, on nous montre comment l'installer. Sinon, ici, on nous montre comment utiliser les accessoires en mode robot. Et on a la transformation ici. Ça va très bien. Les instructions sont quand même très bien. J'ai pas eu trop de problèmes. Très grande instruction et tout, là. Mais bref, c'est ça. Maintenant, comme accessoire, on a la lunette. Donc, on a la grosse lunette de visée. Et bon, il n'y a pas vraiment de gimmick avec une belle peinture, très métallique. Il n'y a pas rien qui bouge. On a le petit tempo de cadran ici pour régler la distance. Sinon, il n'y a pas rien. Translucide. On peut regarder à l'intérieur. Donc, c'est pas vraiment un vrai viseur, là, mais
on peut quand même voir au travers. On a un petit truc ici pour brancher en mode robot. Donc quand on le met en mode fusion, on le laisse comme ça et on l'insère par la rail. Mais sinon, en mode robot, il faut sortir la pin ici. Et on a plusieurs choix de pins pour l'installer plus ou moins où on veut. Mais moi j'aime cette pin là et on peut la brancher dans son dos grâce à celle-ci. Et ça lui fait comme un canon un petit peu à la Megatron dans le dos. Là. Donc quand même très cool. On va mettre ça de côté. Autre accessoire. On a son épée. Superbe, belle, grosse épée. Translucide vert pour la lame. Et on a un petit peg ici sur le côté pour brancher. Également ici. La poignée ici est amovible. Donc il peut la tenir dans sa main ici. On a des pegs ici pour brancher dans sa main. Et on a la poignée ici. Donc il peut la tenir comme une chainsaw. Donc il y a ça. On a aussi la lame ici qui peut se plier comme ça. Et se refermer. Et avec ça, on revient. On prend ici le canon. Donc on a le tube canon. Donc encore là, belle peinture, mais il n'y a pas vraiment de gimmick là-dessus. Le tube, c'est du pur métal. Et le tube, il est télescopique. Donc ça devient presque 1 mètre de long. Donc on tire ça et ça devient le canon du sniper. Donc oui, c'est très long. On va le refermer. Et étant comme ça, on peut prendre le canon. Et ici, on a le tube. Et on insère ici. Et on pivote. Et voilà, on insère. Et ça lui fait un gros canon. Donc il peut le tenir des mains comme ça. Et ça lui fait un gros canon. Donc vraiment très cool. J'aurais aimé qu'on puisse le tenir un petit peu comme ça. Et que ça fasse ici, je sais pas, comme une hache ou un site. Mais ouais, quand même très cool. On va mettre ça de côté. Un autre petit accessoire. On a des balles. Puisque comme je vous dis, c'est un petit peu un canon à nerf un peu. Parce qu'on peut insérer des balles à l'intérieur. Donc on a ici comment assembler les balles. Puisqu'il faut les assembler, évidemment, les balles. Alors on sort ici un petit exemple. Donc on a cette pièce-là ici. Et cette pièce-là. Ça c'est l'outil. On vient insérer ici. Et là on a l'outil pour assembler les balles. Donc, pour les balles, on a cette partie-là qui est tout à fait caoutchouteux. Voilà, c'est très souple. Et on a le casing de la balle ici. Donc, c'est juste un plastique, couleur métallique un petit peu. Pour l'assemblage, on insère le tube ici, comme ça. Et on prend le casing et on l'insère ici. Et là, on essaie de mettre les... c'est visible ici. Donc on a les petites lignes qu'on essaie d'enligner. On pousse. Et voilà, c'est inséré. Et on a une balle de fait. Donc là, on a une balle qu'on peut insérer à l'intérieur et la tirer. Donc le bout est souple pour ne pas tuer personne, mais le casing est solide pour donner un petit peu de vélocité à la balle. Donc quand même très cool. Donc j'ai plusieurs balles ici. J'ai déjà testé le tir. Donc, ouais, on va serrer ça pour l'instant et revenir avec plus tard au mode fusil quand on sera prêt à tirer. Et un dernier accessoire ici, on a le bipod. Donc, en mode sniper, on peut accoter l'arme ici. Donc, on a la rail ici pour l'insérer. Et on a des petits boutons qu'on appuie et on peut bouger. Voilà. Comme ça. Donc, on l'insère comme ça. Et en mode robot, on peut insérer ça aussi dans l'arrêt sur son bras et ça lui fait un double canon. Donc, quand même très cool. Alors, ouais. On va y revenir tantôt. Et maintenant, la figurine. On jette ça. Et on essaie de positionner ça pour que ça tienne debout. Donc, oui, désolé, vous ne le voyez pas vraiment à l'écran, mais c'est une monstruosité de grandeur assez intéressante, assez épique. Donc, ouais, comme je dis, il mesure
Comme j'ai dit tantôt, 24 cm, pas 24 cm, 24 pouces. Ça fait 55 cm de haut. Wow, hein? Comparaison ici, petit Deluxe à ses pieds. Voilà, je vais prendre des photos pour mieux montrer, là. Mais, ouf, c'est très grand. Alors, ouais, c'est franchement énorme comme figurine, là. Donc, je sais pas trop comment le mettre là, pour essayer de avoir une vue optimale pour faire la revue. Il est tellement énorme. Donc, on va commencer en position assis. Alors, oui, comme je dis, c'est supposément un Optimus Prime en mode sniper. Et celle-ci, c'est l'édition Nemesis. Donc, on a les couleurs de Nemesis Prime. Donc, le turquoise, le gris, le noir, le rouge. Mais, ouais, l'autre édition est plus blanche et bleue. Un tout petit peu de rouge. C'est pas énormément Optimus. Là, on dirait plus des couleurs de Fortress Max, disons. Donc, plus de blanc, plus de bleu, avec des petites teintes rouges. Mais ouais, on a la tête ici, donc c'est une tête très Optimus Prime. Ça peut pivoter gauche-droite sans problème, haut et bas aussi. Une gimmick avec la tête, c'est on la tourne de côté. Ici, on a un trou. Et à l'intérieur, on a un bouton qui est difficile à aller chercher, mais on a une switch. Et maintenant, on a les yeux qui allument. Donc, elle a l'air vraiment evil. Oh, super. Mais comme je dis, la switch est vraiment loin dans le crâne. Et c'est un petit peu difficile à la fermer. Donc voilà, ça. Les bras, on a articulation ici, donc Ratchet. On a un autre pivot ici. Donc on a Ratchet et Squeak. Voilà, on a rotation au coude ici. Le coude est un double joint, comme ça. La main ici, elle est sur un pivot comme ça et un pivot comme ça. Donc, il y a vraiment une belle articulation. Chaque doigt, comme vous voyez, est articulé indépendamment. Donc, ils ont vraiment plusieurs jointures dessus. Et on peut vraiment mettre des belles positions naturelles. Donc, c'est vraiment très cool. Le push également. Donc, j'adore pour ça. Vraiment très cool. Quoi d'autre? On va monter un petit peu. Mais on a articulation à la taille qui peut pivoter. C'est très serré, mais il peut pivoter. Bon, on peut voir que les jambes peuvent aller à ce sens-là. On met droit un petit peu. Si on ouvre les jupettes ici, la jambe peut aller de l'avant quand même bien. On peut aller de l'arrière également. On a la jupette ici. Voilà, on lève. On a un pivot en haut de la cuisse. Le genou plie 90 degrés. On va fermer les jupettes. On a les chevilles ici, donc elle peut tilter gauche et droite sans problème. On a un petit peu de haut et de bas. Et l'orteil peut aller de haut et le talon. Ici, on ouvre. Bon. Voilà. Donc, parler un petit peu de la cheville pendant la transformation, mais le joint est à la fois très serré et très faible. C'est très serré parce qu'il faut que ça supporte le poids de cette figurine-là qui pèse une tonne. J'ai déjà la main fatiguée à le tenir à une main. Là. Mais oui, le joint est très serré pour pouvoir tenir la figurine au complet, ce qui fonctionne. Mais en même temps, pendant la transformation, il faut le bouger et ça ajoute énormément de stress à le joint. Et vraiment, la pièce elle a beaucoup de stress, de marques de stress dessus. Donc, c'est un autre problème. Et très souvent pendant la transformation, la cheville pop out, sort de son socket, disons. Il faut la rebrancher. C'est pas brisé, mais comme je dis, ça met énormément de stress à supporter tout le poids de cette figurine. Sinon, le dos nettoie très bien. J'ai remarqué ici que les jupettes sont pas ouvertes. Donc, on ouvre les jupettes ici. C'était transformation, là, mais voilà. Désolé de mettre la figurine sur le côté, mais c'est pour mieux vous montrer ce behemoth de figurine. Donc, très beau backpack ici. C'est la poignée. C'est sur le bord joint. On peut l'enlever si on veut. Moi, j'aime ça. On peut le laisser. J'aime le fait que il n'y a pas vraiment de part forming autre que pour le collet noir ici, qu'on va revenir tantôt.
Donc on a le bac ici, le dos. Il n'y a pas de jambes vides, ce que j'adore. Donc il n'y a pas des problèmes connus de figurines de type plus ou moins cheap. Donc voilà, on a le roi des snipers. Donc on peut commencer maintenant la transformation et comment je vais faire pour montrer ça comme du monde. Donc maintenant pour la transformation, alors je l'ai remis en belle position assise. Question que l'on puisse voir ce que je fais. Ah, il est tellement difficile à montrer en caméra. Il faut le voir pour le croire, la grosseur. Là. Donc, on peut commencer par les bras, disons. Donc, on s'en vient ici. Et avec le bras, on peut diviser en deux ici, le bras. Et on fait la même chose ici avec la main. Ben, l'avant-bras. Donc, on ouvre ça ici. On les met égales, comme ça. Que ce soit côté ici. Pour la main ici, on la met plate, comme ça. Sûr que tous les doigts sont corrects. On met le pouce par-dessus ici. On met le doigt ici. On fait juste plier la première phalange. Donc comme ça. Ensuite, on retourne la main à l'envers et on la resserre à l'intérieur. Et ça va complètement épouser le trou ici parfaitement. Donc voilà, on a ça. On vient ici, de l'autre côté. Et sur les avant-bras, on a des panneaux ici que l'on vient pousser complètement. Et après avoir poussé, on vient les emboîter. Maintenant, moi, ces panneaux-là ici, sur les deux côtés, je ne sais pas pourquoi, ils veulent pas tout à fait s'enclencher comme du monde. Donc, ouais, je vais le laisser comme ça. Donc, bref, on a cette configuration-là pour un bras. On fait la même chose de l'autre. On vient ici, on sépare le bras ici, on sépare l'autre bras ici, on met ici en lignée, la main ici, on la met plate, on met le pouce par-dessus, on ferme l'index par-dessus, on la pivote de l'autre côté et on la referme à l'intérieur comme cela. Voilà. Maintenant, vous remarquez ici qu'il y a une nouvelle pièce. Elle, on la ressort comme ça. C'est comme sur un bourgeon ici. On fait juste la mettre à l'extérieur, comme ça. Et là, on vient ici, de l'autre côté. Fermer les panneaux, comme juste avant. Donc, on vient glisser ici, glisser ici. Voilà. On branche. Et comme je dis, celle-là aussi, c'est pareil. Ça veut pas vraiment rentrer. C'est très serré. Je sais pas trop pourquoi. Mais bon, c'est quand même bien. Donc, on vient mettre ça ici. Et on revient en avant. Le plastron ici, on l'ouvre. On ferme ces panneaux-là ici, comme ça. On descend. On pivote. Et on le referme vers le haut. On le branche. Voilà. Comme ça. Ces deux panneaux-là ici, on les descend. Comme cela, 1. Et comme cela, 2. Et on vient brancher ici. Donc voilà, on a ça. Maintenant, on peut venir ici débrancher les bras. Comme ça. Et on ouvre comme ça. Juste ouvrir. Donc, la connexion est très solide. Là. Voilà, de 1. On ouvre. On retourne la figurine complètement. Dans le dos, on lève ces petits panneaux-là. Donc, on fait juste lever ces genres d'antennes-là. On vient débrancher ici dans le dos. Donc, on a une petite table ici. On vient débrancher ça ici. Et on débranche en haut. Voilà, comme ça. On relève les bras. Et plus haut, comme ça. Et maintenant que c'est plus haut, on peut redescendre ces pièces-là comme ça, vers le dessous. Donc, on ouvre ici. On ouvre ici, plus haut. On ramène la pièce vers le bas comme ça. Avec cette configuration-là, on vient descendre ici le derrière de la tête. On rentre à l'intérieur. Comme ça. Et on referme. Maintenant, on prend
le bout, les deux bras ici, et on les referme comme ça ici, et on branche. On branche ensemble. Voilà. Et maintenant, on referme ça ici également. Et on fait la même chose. Voilà. Et on rebranche le tout ensemble. On s'assure que tout va bien, s'emboîte bien. Voilà. Tout est bien emboîté. On s'assure que ces panneaux-là sont bien descendus et connectés. De l'autre côté, même chose. Voilà. Et maintenant, le bout ici, on le branche. Voilà, comme ça, ça vient tenir tout ensemble au complet. Donc, nous avons le bout du canon de fait. On revient à l'arrière ici. Ici, on a la gâchette. On la sort, comme ça. Et on a ici ce petit truc-là ici. Et ce petit truc-là, il y a comme un crochet que l'on vient pousser ici. Et ça va venir se brancher. Donc, il faut vraiment mettre un petit peu de pression. Jusqu'à ce que ça clippe. Et voilà, là, ça l'a clippé. Bon, parfait. Donc, un coup qu'on a ça, là, on peut ramener ces trucs-là ici. Debout. Comme ça ici. On fait juste plier ça ici pour l'enlever. Et on vient refermer le tout ici, comme cela. On branche. Voilà. On vient ici. Tout est branché. Il y a comme un connecteur juste ici. On appuie et voilà. Et on a ces deux trucs-là ici à fermer. Donc, on a encore là un bon début du devant du fusil. On revient en arrière ici. On met les panneaux, la jupette ici fermée, c'est parfait. On vient, on met les jambes. On laisse ça un petit peu ouvert comme ça. Les jambes maintenant. Oui, ça, on avance. Donc ici sur le mollet, on a un petit tab gris. Ce tab là ici, on a un petit truc pour le lever. En le levant, ça vient défaire le côté ici. Donc on vient ouvrir ici comme ça. Ici, on a une poignée, on l'ouvre ici et on le rabaisse ici et on a comme un petit mécanisme de spring. Donc on laisse ça comme ça. On revient ici, on descend ce panneau-là, on descend ce panneau-là, on ouvre ce panneau-là ici, on le fait pivoter et on ouvre ce truc-là ici. Voilà. Et on l'ouvre ça comme ça, pour l'instant. Le genou ici, on le fait pivoter. Comme ça, et on le fait rentrer de l'autre côté. Voilà, ça va venir locker. Il y a comme un tab juste ici qui va locker sur le genou, empêcher les genoux de plier. Voilà. Pour le pied maintenant, ça c'est un truc que je voulais vous montrer. Donc de un, on ferme la cheville. Et si on vient ici, ce joint-là, c'est le joint que je vous parlais que il est très serré et fragile en même temps. On voit qu'il y a beaucoup de marques de stress. Donc, ouais, il faut faire attention avec ça. Donc, de 1, on plie le pied. Vous voyez sa sortie. C'est normal. En tout cas, moi, ça l'arrive très souvent. Je sais pas si vous, ça va vous le faire aussi. Mais bref, on le rentre. On met le pied debout. Et on continue de le rentrer à l'intérieur. Voilà, comme ça. Donc, on a un côté de fait. On prépare l'autre côté également. Pareil. Donc, on a ici le mollet. On ouvre ici. Ça vient de détabler. On vient ouvrir. Voilà, comme ça. On ramène vers le bas. De l'autre côté, on ouvre ce panneau-là. On le pivote. On ouvre. On sépare en deux ici. Voilà, comme ça. On ouvre. On laisse ça. On ouvre ça. Et on ouvre ça ici, comme ça. On y touche plus. On met la jambe bien droite. Et on pivote. Oups, j'ai oublié un truc. La poignée ici. On la pivote vers le bas. On l'ouvre. Et là, ensuite, on prend le genou. Et on le fait pivoter de l'autre côté. On s'assure que tout est bien. Ah, je le fais pivoter du mauvais côté. Il faut le faire pivoter un sens en particulier. Voilà, comme ça.
Même chose pour le pied ici. Même chose aussi, le joint aussi est également pareil, là, donc ça risque de s'enlever. Alors on pivote, voilà, c'est enlevé. On le remet. Hop. Voilà, on le met debout, on le rentre à l'intérieur, on l'appuie. Voilà, comme ça. Maintenant, on remet le tout droit et on vient brancher les jambes ensemble comme ça. On vient le serrer, voilà, comme ça. Ici, juste avant, ici, on a la poignée. On a le petit truc ici qu'on doit insérer entre les deux poignées. Voilà. Et là, on appuie ensemble, voilà. Et là, on peut continuer ici. Juste avant de continuer, on a le morceau des épaules ici. Je crois que j'avais oublié de le mettre d'ailleurs. Donc ça, c'était le morceau qui était alentour de la tête, qui était comme ça. C'était branché sur ces deux pegs-là. Faut l'enlever. On le lève ici, on le met droit. On le ramène comme ça ici. Et là, là-dessus, on prend le bout le plus gros. On l'insère dans la poignée ici. Et on le branche et on ferme la poignée. Et à l'intérieur ici, on va avoir deux autres pegs à brancher à l'intérieur. Voilà, comme ça. Et là, on s'assure que tout est bien branché. Voilà. Donc là, on arrive avec les panneaux ici. Donc on ferme celui-là en premier. Et on ferme lui par-dessus. Et ça va venir se barrer ensemble. Voilà. Et là, ça va maintenir le tout ici. On fait la même chose en arrière ici avec ces panneaux-là. On ferme lui en premier. Et on ferme l'autre par-dessus. Et encore là, les pièces vont s'interloquer. Et ça va tout maintenir ensemble. Voilà. Ensuite, on a les panneaux ici. On les ramène vers le haut ici. On branche. Même chose de l'autre côté. Double joint ici. On rabaisse. On branche. Finalement, ici, on a la jupette qu'on vient fermer ici. Et ça va venir barrer les jambes. Voilà. Et voilà. Et on a la base du fusil complètement transformée. Donc ça, c'est juste la base. On s'assure que tout soit bien branché. Ça tient bien. Mais ouais, on a la base complètement fait. Et maintenant, il reste qu'à y ajouter les accessoires. Donc tout d'abord, on a le bipod. Donc le bipod, on le glisse en dessous ici sur la rail rouge. Voilà. On a le bipod de fait. Ensuite, on a la jumelle. On a la rail qui est ici. Et la rail en haut ici. Donc voilà. C'est inséré. Ensuite, on a l'épée. Donc l'épée, on peut s'en servir comme baïonnette. Donc on a un peg ici, un ici. On peut le mettre chacun n'importe quel des deux côtés. On peut le mettre ici. Et ça fait comme une baïonnette sur le sniper. Voilà. Et finalement, on a le baril. Le baril, on prend le bout ici et on l'étire. Donc vous voyez, c'est télescopique là. Et ça fait un énorme baril. Et oui, il est tout en aluminium, en métal. Pour le baril, lui, on vient ici. On vient au bout ici. On a un trou, alors on vient juste l'insérer et on le pousse et on le rentre complètement à l'intérieur. Rendu ici, ça va genre bloquer un petit peu et ça va venir, comment dire, s'insérer assez serré. Et voilà, on a le sniper complètement assemblé. Donc, oui, il est très gros. C'est juste incroyable comme pièce. Je vais juste montrer un peu mieux. Mais oui, à une main, donc ça se tient bien. J'ai des grandes mains, là, mais on peut voir ça se tient quand même très bien. Et c'est un gros canon. Donc il n'y a pas vraiment de gimmick, autre que on peut tirer actuellement un petit peu comme des balles de Nerf. Donc ici on peut voir la gâchette. Donc il n'y a pas vraiment de spring.
Mais si on laisse la gâchette plus avancée comme ça, on a une crinque juste ici, que l'on vient craquer. Et voilà. Là, le mécanisme est enfoncé. Et là, quand on tire, ça va tirer. Malheureusement, j'ai joué un petit peu trop avec et j'ai comme bousillé le mécanisme. Donc, il veut plus tirer maintenant tout seul. Je sais pas pourquoi. Il ne tire plus. Et là, il tire. Je sais pas. J'ai été capable de tirer un petit peu avec. Je pense que j'ai tiré 3 fois avec avant que ça bousille. Mais ouais. Pour les balles, on vient ici. On pivote de l'autre côté. Comme ça. Et sur l'arme ici, petit plus près, on a un petit bouton juste ici. On appuie dessus et ça ouvre. Et là, on a la place pour insérer les balles. Donc, j'ai une balle ici. Et on l'insère à l'intérieur. Voilà. On l'insère ici. On appuie sur le bouton. Voilà. La balle est maintenant chargée. Et pour tirer maintenant... Donc, je ne tirerai pas sur les transformeurs, là, mais... Je sais pas si vous avez vu partir. Mais ouais, ça va pas super loin. Mais ouais, ça tire pareil. Donc ouais, on a un superbe gros canon. Sniper, presque grandeur nature. Et c'est juste toute beauté. Donc oui, ça a une allure futuriste. Je crois pas que les lois auraient permis un sniper comme ça, mais de type très réaliste, malgré que ça aurait été vraiment superbe. Je l'aurais quand même acheté. Mais oui, je le trouve vraiment superbe. C'est vraiment dommage pour moi le mécanisme qui semble bousiller. Je sais pas c'est quoi exactement le problème, c'est vraiment à l'intérieur, donc je peux pas l'ouvrir vraiment pour visionner. Mais j'ai quand même capable de tirer à quelques reprises avant que le système sera bousillé. Mais ouais, superbe, beau canon. Alors, c'est pas mal ça. Il n'y a pas d'autres vraiment gimmicks sur le sniper. Alors, ouais. Donc, c'est le NBK KSR01. Le sniper, the king of sniper. Et ouais, c'est l'édition illimitée du Nemesis. Alors, oui, je vous le recommande, il est vraiment superbe. C'est une belle pièce de collection qui va vraiment faire parler dans votre collection. le robot, le robot est la tête d'un petit enfant. Donc, c'est juste incroyable. Et l'arme en tant que telle, c'est vraiment superbe. Donc, ouais, c'est l'édition illimitée. Elle est, je pense, 10$ plus chère que l'édition normale. L'édition normale, c'est plus des couleurs blanches et bleues. Plus, comment dire, les couleurs un peu de Fortress Maximus, disons. Et lui, c'est l'édition limitée Nemesis. Donc, je préfère ça. J'adore la couleur du Nemesis. Alors, donc, oui, le Nemesis se vend, je crois, pour 80$ et l'édition normale Optimus blanche et bleue se vend, je pense, 70$. C'est pas une grosse différence, mais bon, 10$ de plus pour une peinture plus limitée. Moi, je trouve que ça valait la peine. Donc, ouais, j'ai déniché ça chez sirtoy.com. Je vais mettre le lien sous la description de la vidéo si vous êtes intéressé. Moi, je vous le suggère, c'est vraiment une belle pièce, là. C'est vraiment incroyable, là, juste de voir ce bétail là, dans les mains. Là. Il est très lourd, c'est une très bonne qualité, malgré le petit bolt action qui est bousillé pour moi. Mais bon, je suis pas du genre à m'amuser avec mes fusils à tirer avec, là, c'est vraiment plus pour mettre dans ma collection. Alors oui, je vous le recommande. Superbe figurine. Et elle est énorme. Vraiment énorme. Donc, c'est pas mal ça. Comme j'ai dit, sirtoy.com, le lien sous la vidéo. Allez voir ça. Et sur ce, moi, je vous remercie d'avoir écouté. Et connaissez la chanson, abonnez-vous, laissez un commentaire, blablabla. Et moi, je vous remercie. Et on se revoit à la prochaine.